Si aujourd'hui nous avons tenu à faire cette conférence de presse dénommée Face à la presse, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur lesquels jusqu'à présent nous n'avons pas de solution. Nous avons entendu le cri de cœur des populations de Koubalang qui disent de ne pas s'opposer à la construction de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle UCAO dans leur zone à Koubalang. Mais ils s'opposeraient à quoi ces individus ou ces habitants? Ils s'opposent par rapport à l'affectation de ces nombreux hectares, plus de 60, 80, d'autres diront, et 100 même. Mais l'ICAO n'a pas besoin de tout cet espace-là. Elle a juste besoin de quelques hectares. Et ces populations ont dit qu'elles ne s'opposent pas au développement des Kalounaï ou des Koubalang, précisément. Mais elles veulent une discussion autour d'une table. Et là, nous interpellons le gouverneur de la région de Ziguinchor, nous interpellons le préfet de Bignona qui a voulu à la va-vite régler ce problème, en disant qu'il est venu pour régler ce problème. Oui, vous êtes certes venu pour régler ce problème, mais nous n'accepterons jamais que vous intimidiez ces populations-là qui ont tant souffert à cause de la crise casamassaise. Ce n'est pas un alibi pour nous. Mais nous savons que les populations du Sud ont tellement souffert qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette souffrance-là continue. Nous n'avons rien que des terres. Et par ricochet, nous allons parler et vous dire de prôner le dialogue. Aussi bien avec les propriétaires terriens qu'avec toutes les populations de cette zone-là. Et nous demanderons aussi par ricochet, et dans la même perspective, et dans la même logique, que le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita, de savoir raison garder et de discuter aussi avec ses pères de famille qui ont des cheveux blancs, qui à l'heure actuelle normalement devraient être secondés par leur fils. Ils ne devraient même pas se mêler dans cette bataille-là. Mais ce que nous regrettons, et il l'a dit au conditionnel, paraîtrait-il que la justice de Ziguinchor a tranché, mais que jusque-là, ils n'ont pas eu la notification ou l'arrêté. Cet arrêté ne peut pas se substituer à l'arrêté de la Cour suprême, qui est la dernière instance de décision en matière de justice dans ce pays. Il nous faudra respecter les décisions de justice, aussi bien au bas niveau que la plus haute juridiction qui s'appelle la Cour suprême. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas que la mairie fasse un lotissement, mais que le lotissement se fasse dans les règles de l'art. Arrêtez de prendre les terres du contribuable, les terres de pauvres paysans, pour les redistribuer, pour en faire des quotas, et comme ils le disent, pour les vendre. Il faut arrêter. Ces gens n'ont rien d'autre que leur terre. Si vous ne pouvez pas les aider, il ne faut pas leur priver de ces biens-là qu'ils ont de plus précieux. Nous avons entendu le cri de cœur des femmes de Ziguinchor, des femmes de la Casamance, des femmes de Grand Yoff, de Grand Dakar, qui ont parlé d'un besoin de financement qui se pose avec acuité. Parce qu'elles auraient constaté que les financements se limitent uniquement au nord où on parle de femmes d'affaires qui peuvent voyager, qui peuvent être entre 2 avions ou entre 4 avions ou entre plusieurs avions pour aller à Dubaï, en Chine, au Japon, en Corée, en Allemagne pour acheter des marchandises parce que c'est des femmes d'affaires. Et les femmes de la Casamance ne peuvent-elles pas être des femmes d'affaires? C'est la question que nous posons au président de la République et au ministre de la Femme. Monsieur ou Madame la ministre et Monsieur le Président, ces femmes disent qu'elles ont besoin de financement et non des financements de sommes forfaitaires de 50 000 ou de 25 000 jusqu'à 50 000. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin de financement consistant. Vous voulez, comme le disaient les autres, appauvrir les Sénégalais, appauvrir ces braves dames.
Et nous vous disons, nous serons à côté de ces braves dames et à côté de tous ceux-là qui pleurent pour apporter notre soutien, pour leur épanouissement, parce que nous sommes tous appelés à nous épanouir.